Oh! C'est pas fini, Bernard. On est des mauvais élèves. Il faut qu'on se sépare. Il reste de la place, donc moi je vous sépare. Déjà hier, c'était pas sérieux. Ah ben, je me doute bien. Je suis derrière, je vois pas tout, mais... Bien, bonjour à tous. Bonsoir. Merci à vous de venir ici, de remplir cette jolie salle. Et puis surtout d'avoir préféré le spectacle vivant à la télévision, ça fait toujours plaisir. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez rater ce soir à la télé, je me suis un petit peu en tout cas. Ce soir, ça va très bien. Il y en a des très jolies voix ici, donc ça c'est pas plus. Ok. Donc du coup, je vais vous parler un tout petit peu de votre programme du soir, de ce que vous allez voir sur Casson TV. Donc 3 spectacles. Puisque j'ai dû diviser mes 37 enfants en 3 groupes pendant toute la saison. Donc le premier groupe, vous avez vu les programmes, le spectacle s'appelle Conflit du 22e siècle. Alors on est au 22e siècle, donc c'est un avenir relativement proche. Et toutes les formes de conflit, toutes les formes de guerre ont été abolies. La violence est absolument interdite. C'est le principe de base de cette pièce. Et toutes les querelles entre les pays, entre les individus se règlent par le jeu. Voilà. Et tous ces jeux sont chapeautés par une espèce de grand tribunal qui est la suprématie absolue et qui détermine voilà, qui a tort, qui a raison, et les conflits se règlent comme ça. Donc vous allez voir 4 de ces conflits se régler de cette manière sous vos yeux. Donc on va voir si ce système marche ou pas, en tout cas mieux ou pas que les guerres, on ne sait pas, on va voir. Donc je vous laisse découvrir ça. Et je reviendrai sur cette première partie juste après pour vous demander un petit quelque chose. En deuxième partie, après un cours noir, un petit changement de plateau, enfin, je vais rallumer la salle, mais c'est juste pour pouvoir changer un peu le plateau rapidement. Il va y avoir donc le deuxième groupe qui va vous présenter le guichet. Alors le guichet, c'est une reprise de Jean Tardieu. C'est une pièce un peu surréaliste dans laquelle un client, un personnage lambda, un kidam, va se rendre dans un bureau de renseignement et affronter la terrible bureaucratie à étage, comme par exemple dans, je sais plus, c'est les 12 travaux d'Astérix, je crois, où il y a cette espèce de truc, voilà. Voilà, c'est ça, la maison qui renfouille, c'est exactement ça. Exactement. Donc, bon, déjà à la base, ce kidam est un petit peu bizarre. Il va tomber sur des guichetières qui tiennent leur petit stand, encore plus bizarre que lui, et ça va déstabiliser toute sa vie. Vous allez découvrir ça. Voilà. Et après, un cours en tract, ou pas, ça dépend de vous, s'il est court, enfin, plus vous consommez, plus ce sera long. Et plus on a sous. Et donc après ça, vous reviendrez pour la troisième partie, qui est plus longue, puisque ce sont les plus grands de nos élèves, qui vont vous interpréter l'hôtel Nossac. Alors l'hôtel Nossac, ça part d'un petit hôtel de banlieue, qui est au bord de la faillite, qui connaît de sombres heures avec la conjoncture dans laquelle il évolue. Et cet hôtel va connaître un destin tragique puisque dans le même village, dans la même ville dans laquelle il se situe, ouvre un palace de luxe, un grand palace de luxe avec des suites et des chambres somptueuses. Et donc déjà que vous n'avez pas beaucoup de clients, bah, ça ne va pas vraiment s'arranger. Donc vous allez découvrir ça également. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Un petit détail, ceci. Je vais vous demander en même temps que moi, si vous voulez bien, d'éteindre tous vos appareils électroniques, à part les caméscopes. Donc voilà, si vous avez des moules à gaufres, des micro-ondes, n'hésitez pas à les éteindre. Je fais tout de même. Je vous remercie. Je vais derrière. Ah oui, si, pardon. Dernière petite chose pour le groupe 1 qui arrive là tout de suite. Je vais vous demander une petite participation. Ce sont les plus jeunes de mes élèves. Donc, en plus, ce soir, ils savent qu'ils sont filmés. Donc, voilà. Donc, essayez de leur faire un petit accueil chaleureux si vous le voulez bien. Pas aussi chaleureux. Je fais très peur, je sais. Et donc, il y a un personnage dans cette pièce-là qui est tout seul sur scène au tout début, vous allez vite le reconnaître. Et ce personnage va vous demander une participation en l'aide de pancartes. Voilà, donc si vous aviez l'amabilité de participer, bah, ça nous rendrait un grand service. Je vous remercie. Je vais éteindre ces lumières, je vais allumer celle-là et puis on va pouvoir démarrer. Bonne soirée à vous.
Nugget, 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 nugget. Me voilà, public chéri, me voilà. Quel fou ce soir, quel enthousiasme. Cette soirée s'annonce exceptionnelle et toi, public, tu ne t'y es pas trompé. C'est en effet la millième fois que nous nous réunissions pour notre émission PCGS, Petit Conflit Grande Solution. Il y a maintenant plus de 30 ans que toutes les formes de guerre ont été interdites et que les querelles entre les pays et les sociétés, ou bien même les individus se règlent de la manière la plus pacifique qu'il soit le jeu. Nugget, 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 nugget. Et oui, le jeu est déjà à la millième, comme le temps passe. Hier encore, nos ancêtres se massacraient comme des sauvages avec des moyens de plus en plus sophistiqués. Et comme disait le grand poète, quand les riches de la guerre, c'était les petits qui mouraient. Et oui, mais tout de même, la violence est abolie. Et au programme de ce soir, 4 conflits captivants, variés et rigolos, mais néanmoins sérieux pour ceux qui aiment les paris. Et pour gérer la régularité de ces affrontements, la rigoureuse et compétente juge suprême est Vijola. Suivi par ses deux assesseurs Pétronus et Cunégon. Silence, je fais évacuer la salle. Le premier conflit sur lequel cher public avait beaucoup parié ce soir oppose... Regarde. Le prince de Moldavie du Nord-Ouest, Isidore de la Jacasserie. Contre le beau Serge de les Carpates. Le souci est le suivant. Il s'agit d'un problème frontalier dû au passage d'un pipeline de Beaujolais qui serait souvent piraté par les services secrets du sieur, dit le beau Serge. C'est faux et archi faux. Je dirige des gens sains qui n'ont pas besoin de barre rouge pour remplir devoir de citoyens. Pour remplir leurs devoirs, je ne sais pas, mais pour remplir leurs tonneaux, c'est plus probable. Ça suffit. Nous ne sommes pas là pour juger du fond du problème. D'ailleurs, tout le monde s'en fiche. Vous êtes ici pour vous affronter afin de savoir qui a raison. Pétronus, la suite. L'arme choisie par Isidore est les devinettes idiotes. C'est pas juste, c'est des histoires de bistrot. Regarde, faites commencer. Coup de voix revient au prince Isidore de la Jacasserie. Top départ, 5 minutes. Bon, commençons. Savez-vous ce qu'il y a de plus désagréable que de trouver un verre dans une pomme? Non, je ne vois pas. Il est bien plus désagréable de n'en trouver que la moitié. Comment payer au mieux un menuisier qui a mal fait son travail? Facile avec un chèque en bois. C'est pas juste. Poursuivez, le temps s'écoule. Ah oui. Qu'est-ce qu'une femme intelligente? Une femme intelligente, bah c'est un homme déguisé. Le point est accordé. Je rappelle que le thème de l'affrontement est les devinettes idiotes. Poursuivez. Pourquoi les hommes sifflent-ils mieux que les femmes? C'est idiot comme question. La réponse, la réponse, la réponse. La réponse, j'en sais rien moi. J'ai pas de réponse avec qui sont pareils. Si les hommes sifflent-ils mieux que les femmes, c'est parce qu'ils ont des cervelles de moineaux. Quelle différence est-il entre un pitbull et toi? Ah, tu sais pas? Eh bien, c'est que des fois... c'est que le pitbull, des fois, il me lâche un peu alors que toi... Revenons à des choses plus classiques. Le pommier donne des pommes, l'oranger des oranges, mais qu'est-ce qui donne des dattes? Facile, le tampon encore. Ah, moi encore. Égalité, poursuivez. À moi, allons dans l'absurde. Qu'est-ce qui est jeune et qui vole de manière improbable et qui pèse 82 kilos? Je sais pas, moi. C'est un gros canari, belle-mette, n'est-ce pas? Combien de moutons faut-il pour faire un pull? Vous voulez dire des électeurs? Non, pas ces moutons-là. Ah, des vrais moutons, il n'en faut que 3, à condition qu'ils sachent tous tricoter. Avantage, le prince. Devinette de match. Quel bruit fait un esquimau quand il boit? Je ne sais pas, je ne sais plus. Il fait gla-gla comme des glaçons qui grenadent. Et non, il fait igloo, igloo, igloo. Isidore de la Jacasserie est déclaré vainqueur à l'unanimité.
Serge Lama des Carpates est donc déclaré coupable. Attendez, sur les notes, c'est super bien. Qu'est-ce que dirait les thermomètres s'ils pouvaient parler? Garde! Vous avez mon rapport qui nous dira la température? Ah, c'est ça! Eh bien non! S'ils pouvaient parler, ils diraient que ça sent vraiment pas bon! Serge Lama des Carpates sera condamné à reboucher tous les trous du pipeline de Beaujolais du Prince de la Jacasserie et à brûler en place publique tous les tire-bouchons de son domaine. Non! Pas ça! Pas le tire-bouchon! J'espère que le premier affrontement vous a plu. Ouais! Très bien, alors en voilà un autre. Madame la juge suprême. Que le deuxième conflit commence, garde! Pour ce second affrontement, la cour appelle le grand roi Henri du Salvador. C'est moi-même. Qui sera opposé à Ghislaine Chombier, femme de ménage de l'équipe de son adversaire. En fait, c'est Roger qui devait venir, mais elle peut pas. Parce qu'il s'est fait mal au état du bas. C'est qu'ils sont pas des fesses. Ce matin, la chance, c'est assez, c'est idiot. Oui, bon, ça va, ça va. Le motif de cette rencontre est une tentative de coup d'État avec renversement de la monarchie. Arme choisie par Henri du Salvador. Révélation de secret de famille. Que le plus immonde triomphe. Allez Ghislaine! Allez Ghislaine! Allez Ghislaine! Allez Ghislaine! Allez Silence ou je fais évacuer la salle. Honorable donc, sais-tu seulement, misérable vermine, que ce tribunal sera pour toi la seule occasion d'adresser la parole à une tête couronnée, que ta ridicule condition de pauvre te doit de servir aveuglément, et de préférence en silence. Mais il est complètement timbré, lui. Je lui ai rien fait un peu équé. C'est pas parce que tu prouves dans la que tu vas me gonfler. Ah ouais, je suis vernis. Ça n'empêche pas de se sentir mauvais quand on marche dans une crotte. Écoute-moi bien, jeune sotte. Les gènes de tes ancêtres alcooliques ont visiblement laissé quelques traces dans ta malheureuse boîte crânienne. Et si je me fie à mon avis, elles sont irrémédiables. Si mon père t'est porté sur le volo, c'est pour supporter l'enfer que le père lui faisait mener. Ton père prenait plaisir à te prendre n'importe qui. Alors toi aussi, tu en prends une ou deux, ton petit cerveau. On voit que tu peux bien ranger là-dedans. Père avait raison. Il faut bien de temps à autre châtier ses sujets. C'est dans l'ordre des choses. Et faire un peu des jeunes filles partout du royaume. Pour les faire travailler de force au pied du château. Ça aussi, c'est l'ordre des choses. C'est vrai que Père avait fait tout travers, mais si j'en crois ce qui se dit dans les caves du château, ton père n'était pas très net à ce niveau-là. Il participait même au recrutement. C'était pour éviter les tortures qu'il faisait ça. Parce que c'était le grand plaisir de ta mère de torturer le pauvre paysan. Je t'interdis de faire lire la glorieuse mémoire de ma mère, souillon. On touche pas au moment. Ta famille n'a pas de leçon à recevoir d'un cloporte. Parle-nous plutôt de la tienne de mère. La mère, elle ne serait pas comme elle le pouvait. Mais la tienne, même si tu ne veux pas en parler, elle n'a jamais rien foutu sa vie, cette mégère. C'est une honte cette loi sur les conflits. Elle m'oblige à argumenter face à des serviteurs de bas étage. On ne remet pas les lois en cause, Henri du Salvador. Vous êtes sanctionné d'un blâme. Il dégage 5 pompes et un baisement à l'adversaire. La parole est à Ghislaine Chombier. Il reste 1 minute 30. Premièrement, en parlant de bas étage, je te rappelle quand même que même ici, on est assis sur le plus grand trône du monde. C'est toujours sur ses fesses. La grossièreté, maintenant, c'en est trop. Au lieu d'être grossière, mais t'étais vulgaire. Alors écoute un peu, Louis XVI, tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai la preuve que ta mère et mon père seraient parfois dans les écuries du château. Tu vois ce que je veux dire? Balivernes de bonnes femmes. Ce ne sont pas des balivernes, Henri du Salvador. Je te mets au défi de faire voir ton mollet gauche. Mon mollet? Le mollet! Silence! Son mollet porte de la fabrique de la famille Chombier. Une tache de naissance en femme d'Amérique du Sud. Henri, exécution!
madame la juge, notre frère et sœur. Le temps à partir du combat est épuisé. Eh ben, y'a pas que lui. Cunégonde, les résultats, s'il vous plaît. Le KRA, madame la juge, il y a égalité. Le KRA, mais il est prévu par le règlement que les duellistes doivent gouverner le royaume à deux jusqu'à la prochaine réunion, dans 1 an, où ils pourront de nouveau s'affronter. Mais pardonnez-moi, l'expression, ça va être un bordel épouvantable à gérer cette cohabitation. Monsieur, la cohabitation, comme vous dites, d'autres y sont passés avant vous. Et malgré le bordel, ils ont laissé leur nom dans les livres d'histoire. Garde. Alors, ça vous a plu? Il est vrai que pour les parieurs, les égalités ne remportent rien. On peut les comprendre. Mais passons à la suite. Vous vouliez du sang? Il va y en avoir 3e combat. Garde, faites entrer les belligérants. Monsieur le professeur Guéretouille, chirurgien renommé spécialiste des échanges d'organes et de greffes en tout genre, chef du service de transplantation producteur de l'hôpital de la Salpêtrière. Opposé ce soir à mademoiselle Labrue, présidente de l'APVEM-VTG, l'association de protection des victimes d'armes médicales vraiment. Mademoiselle Laboureux est surtout connue pour son projet de loi intitulé « Corps de pauvres pour fils de riches ». Le motif de la confrontation est le suivant. Une livraison d'organes n'a pas été faite et cela a entraîné la mort d'un neveu de ministre. Parfaitement, c'est scandaleux de laisser mourir un fils de notable. Mademoiselle Labourue, l'affrontement n'est pas commencé. Un peu de retenue, s'il vous plaît. La cour rappelle que le choix des armes revient au monsieur le professeur Guéretouille. Et que celui-ci a décidé que le combat serait l'échange de politesse. Mais c'est impossible, j'ai des reproches extrêmement graves à faire à ce monsieur. Je ne pourrais pas le faire en restant poli. Mademoiselle Labourue, le professeur aide offensé, à lui de commencer. Eh bien, ma foi, allons-y. Et pour montrer que l'on peut se disputer avec classe, je serai grand seigneur en passant mon tour. À vous, madame. Mademoiselle espèce de... Professeur, monsieur, je vous demanderai de tenir compte de mon statut de demoiselle auquel je tiens tout particulièrement et que j'entends défendre tout au long de notre débat. Loin de moi l'idée de vous froisser, mademoiselle la courbue. La bourrue, mademoiselle la bourrue, s'il vous plaît. Oui, oui, j'y veillerai, mademoiselle la joufflue. Cher monsieur, vous êtes définitivement la preuve vivante qu'à une goujaterie peut se cacher derrière un masque de savoir-vivre. Je vous remercie pour ce joli compliment, très chère mademoiselle la tordue. La bourrue, mademoiselle la bourrue. Plaît-il? En venant ici, je n'espérais pas vous donner des leçons. En matière de malhonnêteté, vous êtes imbattable. Non, si j'ai sollicité ce tribunal, c'est parce que je vous ai accusé de ne pas avoir respecté les règles de priorité à cette grève d'urgence. Vous avez fait preuve de cupidité en choisissant de sacrifier un enfant de ministre au profit d'un autre malade. Très chère demoiselle, permettez-moi d'être avec votre très antipathique personne le plus sincère possible. L'enfant que j'ai effectivement choisi de greffer à la place du fils de ministre était lui-même l'enfant d'un grand patron dont la fortune est inestimable. Il m'a donc offert l'équivalent de 5 ans de salaire. Et voilà, je ne vois pas ce qu'il y a de terrible là-dedans. C'est qu'il y a de terribles, redoutables et sinistres profiteurs de cliniques. Objection! Les mots redoutables et sinistres sont trop négatifs. Madame la juge suprême. Objection accordée. Petronius, article 802. Article 802. Une arrière-pensée trop insultante ne doit jamais être énoncée de manière trop évidente. Continuez. Le protocole des greffes est clair. Vous deviez faire cette opération. Bientôt, mon projet de loi sera mis en fonction. Et là, je n'aurai plus le choix. Mais, mademoiselle la touffue.
Objection, Madame la Juge suprême. Je considère la déformation systématique de mon nom comme une insulte à ma personnalité. Nous ne sommes donc plus dans les règles de politesse de ce duel. Objection refusée. Cunégonde, article 658. Article 658. L'usage de l'ironie, même s'il peut gâcher un manque d'aspect, il n'est pas considéré comme une marque d'impolitesse. Continuez. Je disais donc que Mademoiselle la Tordue était mal placée pour revendiquer une quelconque morale et que son projet de loi prévoit de prélever de jeunes enfants pauvres et de les vendre en pièces détachées. Et ceci afin d'approvisionner le marché de vente d'organes pour les fils de riches. Mais où est donc passée votre morale, Mademoiselle la cocu? Vous savez très bien que ces enfants sont condamnés à rester misérables toute leur vie. Je peux même dire que ces prélèvements d'organes abrègent leur souffrance en quelque sorte. Mon projet de loi a donc une dimension humanitaire incontestable, Madame la Juge suprême. Ouais, bon assesseur, votre avis? Du point de vue du cynisme, l'illégalité. Mais, puisque l'arme choisie était l'échange de politesse, pour moi c'est M. Garito qui l'emporte. En effet. Et vous, Petronius? Je suis d'accord, monsieur le professeur Garito fait bien partie des salauds brillants mais polis. En conséquence de quoi, Mademoiselle Labourue est condamnée à offrir les organes d'un des membres de sa famille au professeur Garretou qui en fera le plus fructueux des usages. Garde! Merci Madame la Juge. À demain, 11h au tennis. Qu'est-ce qu'il a dit, Madame la Juge? Rien d'intéressant. Bon, passons à la suite. Naguette! Me t'es passée celle-là? J'arrive! Je viens! Et ben voilà. Je vous avais prévenu, nous avons frisé la digestion. Maintenant, place au 4e et lamentable combat. Ce soir, il oppose Le sultan Koucheva-Ougé des îles de la Niche. Contre le président Jean-Arnold de Flouspalage du Grand Comté de Perloston. Le motif de ce différend est lié à une énorme fuite de gaz malodorant d'origine suspecte traversant le détroit de la Perlouse et polluant les vents soufflant sur les îles de la Niche. le choix des armes revient au sultan couché. Pas bouger. J'ai choisi un combat de sumo avec projection gazeuse. Ainsi, un adversaire ne devra pas être dépaysé. Ah bah c'est une fois, on peut dire que ça va vraiment péter. T'as raison, mon gars, on peut dire que ça va péter. Pour oser me provoquer dans ma spécialité, il faudrait autre chose qu'un vulgaire petit bleu. Tu vas voir ce que tu vas sentir, apprenti débouche WC, papier toilette à 1,50 €. Aurais-je senti un vent? Silence ou je fais évacuer la salle! Garde, faites bastonner les deux puants et qu'on en finisse! Merde, à la fin, j'ai un tennis demain matin, moi! Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, étouffe l'affaire. Approche, résidu de l'endroit de couscous oriental. À tout service, vieille boîte de mojettes, vendez une périmée. Alors tu fais-moi le fier, aplatis-moi une bouche lamentable. C'est pas fini, gros l'état. Tu pèses pas plus lourd que les vendeurs de WC de l'Amérique. Bon bref, dernier assaut décisif et puis qu'on en termine à la fin, crotte. Crotte, c'est bien le mot. Je vais te désintégrer, fausse petit cumul de déjection. Viens dire, amène-la ta face de dromadaire qui chingue. C'est bon, je me rends, madame la juge suprême. À la bonne heure, voilà une sage décision.
Assesseur, votre verdict. Puisque le principe de l'affrontement était de sentir le plus mauvais, avantage le sultan couché pas bouger. Allez, finissons c'est devenu épouvantable. Ouais. Alors, ça vous a plu? Résultat de l'affrontement pendant que l'Assemblée retient son souffle, enfin, si j'ose dire. Le président du Grand Comté de Perlenstock, Jean-Arnold de Fluspala, est condamné à l'unanimité du jury. À interdire sur son territoire tous les plats qui fassent flatuler ses citoyens. Silence ou je fais évacuer la salle. J'ai dit obligation d'interdire le cassoulet, le chili con carne, les choux de Bruxelles, les mojettes, etc. Non, ok, on vous fait des mojettes. Si salle ou je fais évacuer la lance. Ça ne se passe pas comme ça. Ça suffit. On n'est pas des sauvages. Enfin, on essaie. Finalement, le 22e siècle, il ressemble à ceux aux autres, finalement. C'est tout le début, du mon week-end, hein. Mesdames et messieurs, voici un bref inaperçu du 22e siècle que nous attendons tous avec impatience. Nous admettons le plus humblement du monde qui s'appelle pour la faire. Rendez-vous pour une prochaine audience. Ce n'est pas compliqué de rester calme, il suffit d'être pacifiste. Pardon, mesdemoiselles, c'est bien ici le bureau de renseignement? Oui. Ah bon, très bien. Je venais précisément... C'est pour des renseignements? Oui, précisément. Je venais... Ah, attendez. Pardon, mais attendre quoi? Attendez votre tour.
Attendez qu'on vous appelle. Mais je suis seule. C'est faux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12 plus 12, nous sommes 13. et ça ne porte pas bonheur. serez-vous, monsieur? Je ferai attention aujourd'hui. Ok, oui. Tenez, voici notre numéro d'appel. Quoi? Numéro 3640? Mais je suis seule. Vous vous figurez peut-être que vous êtes le seul client de la journée, non? Allez vous asseoir et attendez que l'on vous appelle. Mettez donc un peu la radio. Ce silence est un peu pesant. Tout de suite. Le temps restera nuageux sur l'ensemble du territoire, avec baisse de température amenant un sensible rafraîchissement. À vous. Fort bien. Quelques ondées intermittentes dans les régions pluvieuses. C'est tout? Bah moi mon texte s'arrête là. Bon, et vous? Moi, voyons voir. Tempête de neige sur les hautes montagnes. Bon, attendez, je crois que j'ai mieux. Parle un peu, toi. Le beau temps persistera dans les secteurs ensoleillés. Ah, bah voilà. Vous venez d'entendre le bulletin météo. Bon allez, numéro 3640. Numéro 3640. Numéro 3640. On a dit numéro 3640. Pardon, voilà. Votre ticket. Oh, pardon, merci. Merci. Mesdemoiselles, je venais précisément vous demander Votre nom. mon nom, mais Il n'y a pas de mais je. Quel est votre nom? voici ma carte d'identité. Mais nous n'avons pas besoin de votre carte d'identité, enfin. Nous vous avons demandé votre nom. Musenajakisgurfpon, Comment écrivez-vous cela? comme ça se prononce. Éplez, s'il vous plaît. M-U-Z-S-W-J-A, tréma, K-2-E-S-J-U-R-W-P-O-N-T. Comme Dupont. Comme Dupont. Date et lieu de naissance? Je suis née dans l'Ouest à la fin du siècle dernier. Des précisions. Vous payez notre tête, non? Non, pas du tout. Plus précisément, je suis née à Rennes en 1997. Bon, profession? Civil. Numéro matricule? Catégorie A, numéro J9896, CRTS 740, U4, B5. Touché coulé. Veuillez nous excuser. B5 ensuite? Ce n'est rien, j'ai l'habitude. B5, AM 3 572 663. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Puis-je me permettre de m'étonner un peu? J'étais venue ici pour me demander des renseignements, et voilà que c'est vous qui m'en Vous demandez. nous poserez des questions quand votre tour viendra. Je vous demande si vous avez des enfants. Et si vous êtes marié? Oui ou non? Oui, non, c'est-à-dire... Comment c'est-à-dire? Ah, c'est si contrariant, moi qui étais pressée. Alors, si vous êtes si pressé que cela, vous avez intérêt à répondre vite. Très vite. Très très vite. Très vite. Et sans hésiter. Oh que non. Eh bien oui, là j'ai été mariée, j'ai eu des enfants. 2 enfants. Quel âge? Je ne sais plus moi, mais t'es 10 ans pour la fille et 8 ans pour le garçon. Vous-même, quel âge avez-vous? Mais je vous ai donné ma date de naissance tout à l'heure. La date de naissance, hélas, ce n'est pas la même chose. Les deux informations ne figurent pas au même endroit sur la fiche client. Parce que vous faites une fiche pour tous ceux qui viennent ici, vous demandez des renseignements. Mais enfin, bien sûr. Comment nous y reconnaître sans cela? Je vous ai demandé votre âge. Allons. Alors attendez, 2052 moins 1997, cet été de 12, il reste 5. 98 moins 96, il reste 16. Donc 5 et 16, 21. Non. 16 et 5, 165 ans. Non, c'est pas possible, je recommence. Inutile. Nous avons fait le calcul. Vous avez 55 ans. Exactement. Oui, c'est cela. Pourquoi n'avez-vous pas dit plus tôt? C'est fou le temps qu'on perd avec des clients inexpérimentés.
Bon, maintenant tirez la langue. Voilà. Bon, rien à signaler. Montre-moi vos mains. Voici. Vous avez la ligne de mort qui coupe la ligne de vie. C'est mauvais signe. Mais vous avez la ligne d'existence. Ah! Heureusement pour vous. C'est bon. C'est bon? Vous pouvez aller vous asseoir. Comment? Je ne peux pas encore vous demander des renseignements. Pas tout de suite. Attendez qu'on vous y invite. Mais mademoiselle, je suis pressée. Je venais vous demander des renseignements urgents pour un train à prendre, mademoiselle. C'est pour les horaires des trains? Oui, entre autres, oui, c'est pourquoi j'étais si pressée. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Vous allez donc pouvoir m'aider? Nous? Non. 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 Mais comment vais-je Nous faire ne alors? pouvons pas vous aider, mais l'équipe B devrait pouvoir vous aiguiller comme il se doit. L'équipe B. Nous vous écoutons, monsieur. Oui? C'est-à-dire que... Qu'y a-t-il? Non, rien, c'est juste que c'est... Surprenant, oui, nous sommes au courant. Donc vous disiez? Oui, donc je désirais prendre les trains pour Aix-en-Provence afin d'y rejoindre un vieil oncle à moi qui... Les trains pour Aix-en-Provence partent à 6h53, 9h37, première et seconde seulement. 13h08. Billets de famille nombreuses. 14h01. Célibataire. 18h44. 21h64. Toute classe, tout âge, tout sexe. Waouh! Merci beaucoup, mademoiselle. Oui, donc je désirais rejoindre à Aix-en-Provence un vieil oncle à moi qui est notaire et dont la santé, voyez-vous, décline de jour en jour. Mais au fait, venez-en, faites, je vous prie. Mais voilà que j'hésite vraiment entre cette direction et celle de Brest. J'ai en effet à Brest une cousine également malade. Et ma foi, je me demande si... Les trains pour Brest. Une Micheline à 7h34. Un train bleu à 9h02. Un train vert à 10h23. Un omnibus à 15h46. Avec changement à Rennes. Train de nuit à 20h72. Vous arriverez à Brest à 4h01. Donc, si j'en crois vos indications, je devrais donc aller voir ma cousine de Brest plutôt que mon vieil oncle d'Aix-en-Provence. Nous n'avons rien dit de ce genre. Nous avons donné les horaires de train. Un point, c'est tout. Peut-être, mais il m'avait semblé que vous manifestiez une certaine préférence pour ma cousine de Brest. Et je vous en remercie, bien que ce soit en somme au détriment de mon vieil oncle d'Aix auquel je porte une affection qui... Mais enfin, monsieur! Prenez toutes les décisions que vous voudrez, c'est votre affaire. Que diable, nous sommes ici pour vous donner des renseignements. Mais enfin, monsieur, répondez. Mais ce n'est pas au moi de répondre, c'est à vous. Et moi qui aurais tant désiré un conseil pour savoir quelle direction prendre, où aller. Messieurs les voyageurs, Mesdames les voyageuses, Pour toute direction, veuillez vous préparer s'il vous plaît. attention, votre train va partir. votre train. Votre automobile, votre calèche Votre cheval. vont partir dans quelques minutes. Attention. Attention, préparez-vous. Vous disiez? Oui, donc je désirais savoir quelle direction prendre dans la vie et surtout... Dépêchez-vous. Nous n'avons pas de temps à perdre. Alors, Je n'ose pas vous le dire. on ne fait pas de sentiments ici. Pourtant les gars, c'est comme un immense lieu de rendez-vous. Il y a tellement de gens, tellement de rencontres. Vous avez donné rendez-vous à quelqu'un? Oui, non, c'est-à-dire que... À une femme, naturellement. Oui, c'est cela, une femme. Comment avez-vous deviné? Votre costume, voyons. Comment mon costume? Il est pas bien mon costume? Mais non, ce n'est pas ça. C'est juste que vous êtes habillé en homme, n'est-ce pas? Oui. Donc nous en concluons que vous êtes un homme. Avons-nous tort? Non, certes. Eh bien, si vous êtes un homme, c'est une femme que vous cherchez. Ça n'est pas plus difficile que ça. Quelle simplicité, quelle perspicacité dans le raisonnement. Un homme, donc une femme. Évidemment. Mais quelle sorte de femme cherchez-vous? Une femme du genre... Femme de ma vie. Attendez que nous consultions nos fiches. Votre nom commence bien par M. Et finit par un T. Bon. Voici une femme brune répondant au nom de Rita Karakia. Elle a traversé la rue à 15h45
allant en direction du sud-ouest. Est-ce cela? Non, je ne pense pas. La femme de ma vie sera plutôt blonde, tirant sur le châtain, enfin entre les deux. Alors, ce serait plutôt celle-ci, mademoiselle Rose Plouvier. Modeste? Non, modiste. Elle franchira le porche de l'immeuble d'en face demain à 9h02 du matin. Elle se rendra chez une cliente. Non, inutile, mademoiselle. Cela ne peut pas être cette personne. Car demain, je ne serai plus ici. Dans ce cas, je regrette, mais nous n'avons personne entre eux. Aujourd'hui, 15h43. Et demain, 9h02, qui puisse répondre à votre signalement. Est-ce tout? Non, je voudrais savoir aussi ce que vous en pensez, très exactement, de ma façon de vivre. Expliquez-vous. Les détails? Volontiers. Voici. Le matin, je me lève tôt et j'absorbe un grand verre de café. Est-ce bon pour ma santé? Ajoutez-y une petite quantité de lait. C'est préférable. Ah bon? Fort bien. Poursuivez. Volontiers. Pour me rendre au bureau, j'emprunte la voie ferrée dite du tramway. Et quand il n'y a pas trop de monde, que je peux m'asseoir, j'ai l'habitude de lire un grand journal d'information. Pourquoi faire? Eh bien, je ne sais pas. Pour faire passer le temps. Pour ne pas oublier l'alphabet. Inutile. Pour me tenir au courant. Au courant de quoi? De tout ce qui se passe ici ou là. Inutile. Vous n'avez rien à savoir. D'ailleurs, on ne peut pas tout savoir. Lisez plutôt un journal pour enfants. C'est excellent. Ça éclaircit l'esprit. Et on engraisse moins. Et on digère mieux. Merci, mademoiselle. Je note aussi ce précieux conseil. J'aurais une autre question à vous poser. Laquelle? Celle-ci. À votre avis, quelle sera ma destinée sur cette terre? Pour que nous puissions répondre à votre question, il va tout d'abord falloir faire votre horoscope. Eh bien, allons-y dans ce cas. Une minute, je vous prie. Y a-t-il un souci? Non, c'est juste que notre équipe n'est pas qualifiée pour traiter ce genre de questions. Il va tout d'abord falloir faire appel à nos spécialistes de l'équipe C. Ne bougez pas, nous vous les envoyons. N'hésitez pas à patienter un peu. Bonjour. 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 Dites donc, c'était... Rapide. Oui, on sait. Oui, donc c'était pour faire... Votre horoscope? Oui, oui. Ah, vous êtes déjà... Oh, bien entendu. Quel mois, quel jour et à quelle heure et demie? Je suis née le 2 mai à 21h35. Ah, nous voyons ce que c'est. Alors? Le lion entrait avec la vache de la constellation du vampire. Galilée, c'est une idée de Poséidon. Les 4 fils du démon s'avançaient royalement vers la couronne de Méduse. Et le Paraclet faisait sa jonction épisphère quand Madame votre mère vous a mis au monde. Comment s'est-il passé tous ces événements-là au moment de ma naissance? Ne dites pas au moment. Dites pour ma naissance. Et tout cela, qu'est-ce que ça me présage? C'est selon. Comment ça, c'est son... Est-ce qu'un destin peut changer comme ça? Juste en fonction des circonstances? Vous nous avez mal compris. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'on répondait selon vos questions. Oui. Oui. C'est ça. Ah bon, vous me rassurez. Il n'y a pas de quoi. Non, sans doute. Vraiment pas. Vous alliez me faire croire que je n'avais pas de destin. Cela vaudra peut-être mieux. Trêve de plaisanterie. En effet. Quelle question dois-je vous poser? S'il faut poser une question pour savoir quelle question poser, nous n'en finirons pas. Nous ne sommes pas le Sphinx. Évidemment. Ni vous non plus d'ailleurs. Bon, alors voyons. Une petite question banale. Quelque chose qui ne soit pas urgent, qui me laisse tout mon temps devant moi. Une question sur mon avenir. Voici. Quand vais-je mourir? Ah, enfin nous y voici. Mais dans quelques minutes, mon cher monsieur. En sortant d'ici. Ah bon, comme ça? En sortant d'ici? Et pourquoi pas ici même? Cela serait plus compliqué. Il n'y a pas tout ce qu'il faut ici. Et puis on ne meurt pas ici. On voit que ce n'est pas vous qui faites le ménage, hein. Eh bien, dans ce cas, j'aurais une deuxième question à vous poser. N'y a-t-il rien à faire pour éviter ça? Rien du tout, absolument rien? Absolument rien. Eh bien, merci, mademoiselle. Mais je voulais encore vous demander quand? Enfin, si, enfin, comment? Quand? Si. Comment?
Vous vous rendez compte, je suppose, que vos deux avant-dernières questions, Ou plutôt nos deux dernières réponses, Rendez à peu près inutiles toutes les autres questions et réponses. du moins en ce qui vous concerne. C'est exact. Et je vous en remercie. Si vous aviez commencé par là, Vous nous auriez, à nous et à vous, épargnez bien du souci. et quel temps perdu! Oh, pardonnez-moi. La curiosité, n'est-ce pas? C'est bon. Elle n'y revenait plus. Hélas. Toutes les réponses que vous désiriez savoir, nous vous les avons données. C'est exact, mesdemoiselles. Et je vous en remercie. Ne nous remerciez pas. Nous avons fait notre métier. Oh, ça c'est bien vrai, mademoiselle. Vous êtes des employés modèles. Nous recherchons qu'une seule chose. satisfaire la clientèle. Eh bien, merci. Vraiment, merci du fond du cœur, mademoiselle. Au fait, combien vous dois-je? Ne vous inquiétez pas pour ça. Vos héritiers recevront la petite note. Eh bien, merci, mademoiselle. Au revoir. Adieu, monsieur. Bon allez, numéro 3641. Pourquoi ton moyen flé? Tu es folle dingue, Myrtille. Édouard, il est 4h30 du mat là. Édouard. Arrête avec ton accent tout pourri. Tu t'appelles Édouard Le Nerf. On peut pas vraiment faire moins italien que ça. Mais c'est parce que je suis un grand séducteur. Arrête avec ton accent. Et tu sais, il y a une grande différence entre séduire et rincer l'œil. Arrête ça tout de suite, Édouard. Je le vois ton calibrique. Ça va. Et entre nous, Myrtille, pendant qu'on est tous les deux, tu me trouves comment? Sans déconner, je te plais clairement, ça se voit. Tu peux me le dire. Tu me fatigues. Elle a pas répondu, elle est timide. C'est bon ça, je t'aurai. Ah, je fais peur à moi, Myrtouille. Patrick. La vache, j'ai frisé l'attaque cardiaque. Qu'est-ce que tu fous dans l'ascenseur? T'es un grand malade. T'es pas censé embaucher dans plusieurs heures?
Ascenseur, c'est chez moi. Confort. Maison, pas bien dormir. Mais tu peux dire patron. Ah, myrtouille. Myrtille, Patrick, pas myrtouille. Toi, t'as encore des problèmes avec les services sociaux. Tu peux dire, hein. Non, t'inquiète pas, mon Patrick, je dirai rien. T'aurais pu me le dire, au moins, je t'aurais porté un oreiller. Merci plein, merci, me gentille. Quel étage, s'il vous plaît? Tu t'améliores sur ta phrase, c'est bien. Mon Patrick. Elle veut me faire tourner en bourrique. Elle se sert de lui pour déclencher ma jalousie, bien sûr. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir. Eduardo ne renonce jamais. Salut Edouard. Salut Pac. Ça roule? Non, pas le temps, clé. Eh ben, c'est pas trop tôt, à plus. De rien? Ouais, merci. Pourquoi continuez-vous sans cesse de me demander quel étage, monsieur Derrien? Vous savez très bien qu'il n'y en a qu'un à l'hôtel Nossac. Donc fatalement, si je monte dans votre ascenseur au premier étage, c'est que je souhaite me rendre au rez-de-chaussée. Et inversement, vous comprenez? Oui. Mais c'est que plusieurs boutons. Alors demandez quand même. Vous comprenez? Oui, je comprends votre confusion. J'ai fait installer ce panneau complet de boutons. Mais ça, c'est pour la clientèle, vous voyez? Vous imaginez? Si un client voit un gros panneau qui va du 4e sous-sol au 12e étage. C'est tout de même plus impressionnant. Mais vous, votre travail ne consiste qu'à appuyer sur ces deux boutons-là. J'ai mis des gommettes. Allez, bonne journée à vous, moi. Merci à vous aussi, monsieur patron. Monsieur le directeur. Monsieur Dick Crève-Cœur. Oui, allez, c'est... Ah, tiens, monsieur le nerf, vous êtes là. Eh bien, c'est-à-dire que c'est mon poste, patron. Généralement, le réceptionniste se tient à la réception. Oui, bien entendu. Comment allez-vous? Très franchement, je suis un peu stressé. Les travaux sont finis, je viens de l'apprendre. Il y avait des travaux. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Mais non! Ces salauds du Galichet! Ils ouvrent aujourd'hui! Pardon, mais je ne vous suis pas très bien là. Le palace du Galichet! Cet hôtel de luxe 2 rues plus bas! Ils étaient en travaux tout l'été! Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant! Oui. Peut-être. Eh bien, ils ouvrent aujourd'hui! C'est une catastrophe! Un palace de luxe juste à côté de Nossac, notre petit hôtel, avec ses 2 chambres et demie et son petit étage. Ils vont nous engloutir! On est fini! Ce n'est plus qu'une question de temps! Oh là, patron, calmez-vous un peu. Monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur, si vous voulez, mais ça n'arrange pas la chose. Bon, déjà, on avait déjà plus trop de clients. Bon, je ne devrais probablement pas vous dire ça pour vous remonter le moral. Je ne sais pas, moi. Ouais! Bougez la trappe, je voudrais passer! Oh, quelle commune d'avoir mis les cuisines sur la réception! Qu'est-ce que c'est mal agencé ici, bordel! Bon, nom d'une boîte de Beaujolais nouveau. Qu'est-ce qui lui arrive au grand Manitou? Il est stressé. Ah, pour changer. Bah là, je l'ai jamais vu comme ça. C'est sûr. C'est sûr. Faudrait peut-être faire quelque chose, non? Bah, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qu'il a, au fait? Il paraît qu'il y a un palace de luxe qui ouvre en ville et... Le palace du Galichet, c'est la fin du Nossac. Bah, tu vois, on peut pas le laisser comme ça, le patron. Monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur. Fais quelque chose, Babar. Je sais pas, moi, on pourra peut-être le faire picoler un peu. J'ai une bonne bouteille qui traîne, attends voir un peu. Vas-y, cache tes affaires sur mon outil de travail. Bon, tu vas parler en plus. J'essaie d'arranger la situation, moi. Ça va, mais... T'es sûr pour le vin dès le matin? Bah oui, pourquoi? Ça tombe bien, j'ai pas pris mon petit déj en plus.
Monsieur Bafour. Monsieur Bafour, monsieur Bafour. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur, monsieur le directeur. Laissez-moi pleurer en paix! On va tous mourir! Oh bah non quand même. Si! On va tous crever! Financièrement! Mais ça, vous nous le dites tous les jours. Je sais pas moi, les chiffres sont pas bons, patati, patata, faut vous bouger. C'est vrai que ça, vous nous la faites tous les matins. Le coup du tout va mal, va falloir envoyer plus que ça. Ça fait 15 ans que je bosse au Nosac et tous les jours vous nous la faites celle-là. Allez, venez ici et buvez ça. Un, 2, 3, feu! Alors, il pique un peu, non? Carrément, oui. Oh, c'est pas réveillé. Ça va du matin, ça? En tout cas, merci Bernard. Enfin, monsieur Ousset. Je n'ai plus vraiment envie de pleurer. Je sens que ça me ferait trop mal à la gorge avec vos piquettes du matin. Clé. Clé. Mais non, pas celle-là. Oui, impec. Hé, Pac, arrête un peu de courir. On était avec Monsieur Bafour en train de boire un coup. Monsieur le Directeur, non merci, j'ai du taf. Allez, venez, monsieur Deschamps. On ne vous voit jamais ici. Vous êtes toujours si pressé. Mais c'est que le travail n'attend pas. Oui, c'est vrai, mais allez, soyons réalistes. Nous n'avons aucun client et nos 2 chambres et demie sont vides depuis plus de 2 mois. Quelle voiture peut-vous bien les conduire et garer? Mais les nôtres? Comment ça? De quoi? Hein? Les voitures du personnel de Nosac. Je m'entraîne. D'ailleurs, je suis en double fil là, je vous laisse. Bon, le mouvant? Pas d'alcool au volant. T'es pas au volant là, donc c'est bon. Bon, mais fais vite. Allez. Un, 2, 3, feu! Super. Il pique un peu, non? Carrément. Non! Si. Merci, papa. Il y a comme un deuxième effet qui vient sur le retour. Au début, ça pique. Et puis au bout d'un moment, ça braffe. Je vais... Petite nature, ils n'y connaissent rien à mon vin. Non, mais dis. Non, mais alors. Oui. Allez hop. Au trou le crado. Non mais alors. Ah tiens, mademoiselle Grandier. Appelez-moi Bert, monsieur le Dirlo. Vous savez bien que ça me gonfle les ronds de jambes et les campettes. Oui, tout comme les petits conseils clientèle, n'est-ce pas? De quoi? Je parle de votre mégot, combien de fois je vous ai demandé? Mais il est éteint mon mégot, monsieur le Dirlo. Oui, laissez tomber. Sonnez le rassemblement. Ouais.
Bien. Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les matins, je vous demande de vous réunir afin de partager les premiers moments de cette journée de travail ensemble. Enfin, de travail. Oui, c'est vrai que nous n'avons aucun client et que nos 2 chambres et demie sont vides depuis plus de 2 mois. Mais... Tu veux que je te fasse visiter les chambres vides, poupée? Oui, une suggestion, monsieur le maire, pour nous sortir de cette misère? Non, monsieur le directeur. En tout cas, n'hésitez pas tous autant que vous êtes. Je ne vous cache pas que la situation est grave et même qu'elle va s'empirer. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais vous nous dites ça depuis janvier. Et regardez, on est toujours là. On n'a toujours pas mis la clé sous la porte. C'est vrai que vous nous le dites depuis un bon moment. Les briefings du matin, c'est bien simple. On pourrait les retranscrire de tête. Non mais là, c'est pas pareil. On pourrait raccourcir un peu le discours sans deck. Non, parce que sans parler, c'est toujours le même. Il est long comme un jour sans clope. Alors vous tous, là, vous glandez peut-être depuis 2 mois. Mais je vous rappelle qu'une baraque, ça se salit, même sans client. Et puisque vous vous y tournez les pouces, bah, ça fait de la poussière. Et moi, pendant ce temps-là, j'épouste. Alors si vous voulez bien m'excuser, j'ai du taf. Non mais là, c'est pas pareil. Tu crois que ça va travailler? Pratique aussi, hein. Bouton, boum, ascenseur, étage. Hé, quel étage, s'il vous plaît? Pim. Et alors? Non mais bon, là où bon, saoule. Non mais nous on sait où on s'active, hein. On se roule pas les pouces. Tu veux dire que tu dragues toutes les minettes dès que le patron a le dos tourné? C'est pour ça que t'es payé le rital de Super U? Alors ça, c'est pas vrai, hein. Non. D'ailleurs, je t'ai même pas dragué. Ah ah. Non mais c'est vrai ça, espèce d'enflure. Mais calmez-vous. Mais c'est vrai ça. Pourquoi c'est toujours moi qui me farcis tes plans vagues tout foireux? Tu veux pas équilibrer un peu? Gros loup. Bon non, c'est juste que ça avait l'air d'être marrant. Mais ça va toi? Tu veux qu'on en parle de tes pauses Beaujolais tous les quarts d'heure? Je te rappelle que je suis juste au-dessus de la trappe et que j'entends tout. Et je déconne pas. C'est vraiment tous les quarts d'heure. Bon ça va, hein, faut bien passer le temps. Et vous êtes content d'en profiter de temps en temps? Non mais j'avais un truc à vous dire. Non mais quand on voit la piquette que tu nous sors, c'est pas forcément un cadeau non plus. Bah ça va, monsieur, je conduis les voitures du personnel pour m'entraîner. Quoi? C'est à cause de toi que je sors du boulot avec boîtier main de gazole en arrivant le matin? Mais t'es un grand malade. Tu sais combien ça coûte? Oh, je suis voiturier, c'est mon métier, je suis payé pour ça. S'il vous plaît. T'es jaloux? Non. Non mais je suis directeur quand même. Attention à ma clope. Vous allez vous calmer, oui. Ouais, c'est quoi ce bordel? Excusez-moi. C'est bien ici l'hôtel Nossac? Oui. Je suis directeur de l'établissement. Vous étiez en train de... Nous échauffer, oui. Ah bon? Parce qu'on aurait plus dit que... Oui. Bah voyez quoi. Non. Bah on aurait dit que vous bastonniez quoi. Comme vous tapiez dessus et tout. Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr que non. Non, je sais juste que c'est une façon de... Nous échauffer. Voilà, on fait comme ça le... Quel étage, s'il vous plaît? On fait ça le matin. Oui, en somme, c'est pour nous une façon de nous échauffer. Pour nous mettre en... Vous voyez? Non. Conditions pour la journée. Et vous êtes? Châtain. Non, je veux dire votre nom. Ah d'accord, Jenna, et vous? Bien, comme je vous le disais, je suis Didier Bafour, directeur de l'établissement. Et vous venez pour une chambre? Eh ben non en fait. Ah, mais vous êtes magnifique, Kibera. Puis-je vous faire visiter le tour de l'hôtel? Non. Tu résistes, petite coquine. Mesdemoiselles. Non, stop, c'est bon, j'en ai déjà pris assez, stop! J'arrête. Pour le moment. Excusez-le, il est un peu... Lourd.
Bien. Que venez-vous faire ici, mademoiselle, à l'hôtel Nosac, si ce n'est pas pour l'une de nos magnifiques chambres? Ah bah, je sais pas encore en fait. Comment ça? Bah, vu que je viens ici pour mon stage de fin d'année, je sais pas encore ce que je viens faire ici, vous comprenez? Vous êtes la stagiaire, eh bien, mettez-vous là. Bien, cette fois-ci, vous allez m'écouter. Ah, ici? Oui. Vous ne voudriez pas donner une mauvaise impression supplémentaire à notre stagiaire de la semaine? Elle reste une semaine. Waouh! Bien. Je disais donc qu'aujourd'hui les choses étaient un peu différentes des autres jours. Premièrement, parce que nous avons le plaisir d'accueillir au sein d'Inosac une nouvelle stagiaire. Je compte sur vous pour lui apprendre les rudiments des différents métiers de l'hôtellerie. Et deuxièmement, aujourd'hui est un jour noir pour l'histoire d'Inosac. Car j'ai appris ce matin l'ouverture en ville d'un palace de luxe, le palace du Galichet. Un bâtiment gigantesque, plus de 300 chambres, sans compter les suites. Mes amis, ce fut un honneur de servir à vos côtés. Mais nous allons mettre la clé sous la porte. Plus aucun client ne viendra chez nous désormais. C'est une certitude. Je voudrais vous dire que j'ai été... Vous venez de joindre téléphoniquement l'hôtel Nosac. Il est exceptionnellement en deuil depuis quelques instants. Néanmoins, je suis Edouard, excusez-moi, et j'ai l'insigne d'honneur d'être votre interlocuteur durant ce début d'appel. Pour commencer, que puis-je faire pour vous? T'as un peu long cette annonce d'accueil là? Et encore, t'as jamais entendu le répondeur? Oui. Oui. Du faudrait, très bien. Oui, c'est noté. Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui. Voilà, c'est comme si c'était fait. Oui. Ah oui. Oui, mais oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, d'accord, très bien. Monsieur le directeur, c'est pour vous. Oui, allô? Moi-même. C'est qui? C'est sa maman. Oui, bien sûr. Ta gueule. Oui. Que s'il vous plaît. Rien que mon balai. Très bien. Au revoir. Monsieur le directeur, réveillez-vous! Bah alors, c'est quoi cette histoire encore? Et quoi? C'était qui? Je sais pas, moi, c'était une fille qui m'a demandé de lui passer monsieur le directeur. Ou alors, il la crache à Valda? Berthe, Ouais. vous avez 10 minutes pour mettre votre uniforme en couleur d'Inosac. Quoi? Ça va pas, non? On en a déjà discuté, votre machin noir là. C'est moche, ça me va pas. J'ai l'air de n'importe quoi là-dedans. Ça peut pas être pire. Ah, tu m'étonnes. Berthe, vous allez faire ce que je vous dis pour une fois. Et on va tous mettre un bon gros coup de collier. Parce que là, j'aime autant vous dire qu'il va falloir s'activer. Je sens que vous allez faire une annonce emphatique et bien théâtrale. Vous voulez pas la faire monteur? C'est vachement plus classe. Vous avez raison. Bien, je viens d'avoir au téléphone une des clientes du palace du Galichet dont je vous parlais tout à l'heure, notre échauffement. Ils ont eu un problème de fuite dans la suite qu'ils ont réservée. Elle est scandalisée. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a l'air plutôt exigeante en termes d'hygiène et de qualité de service. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle laisse une nuit au palace pour régler ce problème. Et qu'en attendant, elle vient passer la journée et la nuit au Nosac avec son compagnon. On a un client. On a un client! Et en prime, elle loue la chambre au même prix que la suite du palace du Galichet. On a un client! On a un client! On a un client! Par contre, ils vont arriver dans une petite dizaine de minutes. Donc à partir de maintenant, vous allez bien m'écouter. Berthe, je veux que vous alliez mettre votre uniforme aux couleurs du Nosac. Ça vous paraît peut-être insensé, mais c'est un sacrifice à faire pour le bien du Nosac. Vous vous en remettrez, même si vous ne trouvez pas votre avantage. Quand ce sera fait, je veux que vous nettoyiez absolument tout dans ces chambres et dans ce hall, pendant le temps qu'il vous reste. Monsieur Deschamps, tenez, voici les clés de ma voiture. Vous allez devant le palace du Galichet, coffre ouvert. Vous attendez qu'ils descendent les marches et vous chargez leurs bagages. Puis vous amènerez les bagages jusqu'à l'ascenseur. Yes! Monsieur Derrien, vous vous attendez dans votre ascenseur. Tâchez qu'il soit bien propre. Et travaillez vos quelques phrases en français autant que possible.
Monsieur Housset, à vos fourneaux. Et qu'est-ce que je leur prépare? Des sushis. Ils veulent des sushis. Des sushis? Je sais pas faire ça, moi. Je suis plus fort dans les plats en sauce, vous voyez, le coq au vin, la blanquette de veau. Eh bien, si vous pouvez rien pour nous, faites-nous livrer des sushis. Mademoiselle Ménard, vous allez dans l'arrière-salle et vous refaites les plats des stocks du bar. Et moi, monsieur le directeur. Et vous, monsieur le nerf, restez derrière votre comptoir. Assurez-vous qu'il soit bien propre. Et par pitié, comportez-vous en gentleman avec la clientèle. Par pitié. Et moi, je dois faire quoi, moi? Vous, eh bien... trouvez-nous de quoi égayer ceux de l'entrée. Quant à moi, je vais contacter le banquier. Et une dernière chose, agissez en professionnel. S'ils ressortent d'ici sans avoir aucune remarque à faire en nos sacs, ils nous feront de la bonne publicité. Et les affaires reprendront. S'ils ressortent d'ici sans avoir aucune remarque à faire nos sacs, ils nous feront de la bonne publicité. Je compte sur vous. Soyez bons. Vous ne faites pas ce que le patron vous a demandé. Si. Bah, c'est parce qu'il vous a demandé de trouver de quoi embellir le hall en fait. Ben, vous le trouvez pas embelli maintenant que je suis là? Oh, Massy, vous êtes magnifique. Merci, c'est gentil. J'ai vu quelques plantes en pot dehors. Mais vous allez pas me laisser porter ça toute seule et me faire mal au dos quand même, hein. Vous voulez bien m'aider? Bah oui, bien sûr. Montrez-moi où c'est. C'est à 2 pas, juste au bout de la rue. J'attends là. Je reviens. Et voilà. Il y a les méous. Mettez-en une de chaque côté, ça ira un peu. Par contre, elles ne sont pas vraiment très lourdes. Ah, vous vous rendez pas compte de votre force. Ah, toi. Tout ça que tu m'appelais. C'est très gentil, mais votre patron vous a bien dit de vous calmer, hein. Je serais vous, je retournerai à mon poste. Ah oui. Merde. Mais vous pouvez me suivre, Kevela. Non, je suis à mon poste, moi ici. Je vous l'avais dit, elle est ridicule cette tenue. J'ai l'air d'un sac. Mais non, Bert, je te jure, t'es très bien comme ça. Puis détends-toi, c'est juste pour la journée. Ouais. Laisse-moi fermer ça pour toi. Ah merde, connerie de talon. Elle est pas mal, ouais, mais enfin, faut qu'elle ferme la bouche. Elle parle comme un camionneur. C'est vrai que... Waouh. Plus pareil, là. Hein. Ah, excusez, pardon. L'ascenseur va monter l'étage en haut. On a commandé des sushis par ici. Ah, super les sushis, j'adore ça. Ils sont à quoi? Mori banane et sardines litchi. Eh oui, c'est la semaine du fruit chez Michel Sushi. Vous êtes sûr que ça passe le poisson cru et les fruits? Et comment? Venez goûter. Monsieur le nerf. Monsieur le nerf. Monsieur le nerf. Des filles en bikini? Oui. Oui. Rassemblement, s'il vous plaît. Oui. Je viens d'avoir un message de Monsieur Deschamps. Ils arrivent dans 2 minutes. Je veux tout le monde à son poste. Mais pas sans un petit briefing. Bien. Je viens d'avoir un message de Monsieur Deschamps. Ils arrivent. Quoi? C'est tout? C'est ça votre briefing? Oui. Eh bah,
Ça valait le coup ce rassemblement. C'est clair, Sandek. J'étais en plein aspirateur. Ah, je vois que vous avez changé de tenue, Madame Grandière. Ouais, bah je vous préviens, c'est bien pour vous que je le fais. Hein. Dès que ces aristos passeront la porte dans l'autre sens, je troque vos fripes contre ma vraie tenue de travail. Mais je vous assure que vous êtes ravissante aux couleurs du Nosac. Bah tiens, cette blague. Mais si, je te jure. Ouais. Ouais. Souvenez-vous que les clients qui vont passer cette porte dans quelques instants sont notre clé contre la réussite. Si nous réussissons, je vous offre à tous des vacances à la mer. Wouh! Allez hop, c'est parti. Et puis vous... Bien, allez m'attendre à l'étage dans mon bureau. Yes. Pardon? Alors mais quand vous dites le bureau, parlez de la pièce ou du meuble? De la pièce évidemment. Ah d'accord. Elle n'a pas inventé le tiers, elle. Ah bah ça c'est sûr, hein, mais elle est sacrément, quand même, waouh. Oui, c'est vrai que... Mais vous, qui êtes-vous, vous? Ah oui, excusez-moi, je suis... Jean-Michel, des sushis Michel. Des sushis. Eh bien, apportez ça au chef cuisinier en cuisine. C'est sous le comptoir. Sérieusement? Pardon? Vous avez un chef cuisinier, vous faites livrer des sushis? Oui, c'est qu'il ne sait pas les... Mais de quoi je me mêle? Vous êtes livreur, vous livrez et point. Bien. Mais si vous voulez, je peux vous laisser mon CV. Je suis un très bon cuisinier et avec moi, vous n'auriez pas besoin de livraison. Ça, je vous le garantis. Oui, oui, apportez-moi ça à l'occasion, mon petit. Je serais ravi de ne pas vous rappeler. Vous voulez dire me rappeler? Oui, c'est ce que j'ai dit. Bah non, vous avez dit... Oui, bon bah ça va maintenant. Vous ne voyez pas qu'on est pressé? Apportez ça en cuisine, on verra ça plus tard. Bien, monsieur. Bah quand même. Mais en fait, c'est que... Quoi encore? Bah, votre stagiaire a voulu goûter à mes talents de cuisinier, votre commande... Eh bien... Et il en reste plus beaucoup. Quoi? Bon bah livrez-nous déjà ça. Mais combien reste-t-il? Deux. Quoi? Mais c'est pas possible. Bon bah livrez-nous déjà ça. Je la sens mal cette journée. Bon, Edouard. Mais Quoi? À la fin. Si vous voulez, je peux refaire si vous avez des cuisines. Oui, oui, c'est ça. Vous voyez que ça aide un chef cuisinier. Bon, Edouard. Mais en fait... Il commence doucement à me courir celui-là. Quoi? Ah, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul, ça vaudra mieux. Voilà. Bon, Edouard. Ah, tiens, ne me coupe plus la parole. Gangnam Style Sushi. À la bonne heure. Ça va pour vous? Tout est en place? Oui, monsieur le directeur. Et vous, Myrtille? Mademoiselle Ménard? Ah, allô, Myrtille? Je suis là. Tout est prêt. Tout est en ordre. A priori, on a tout en stock. Sauf 2-3 exceptions, mais ce serait vraiment pas de bol. Quelles exceptions? On n'a plus de menthe fraîche pour les moritos et plus de tequila. Pourvu qu'ils n'en commandent pas. Mais non. Alors, on n'est pas sorti du sable. Bonjour et bienvenue à l'hôtel Nosac. Toute notre équipe compétente et moi-même sommes heureux de vous accueillir dans notre modeste établissement. C'est la dèche ici, la grosse loose. Oui, pardon, c'est pittoresque ici, quel enfer. Modeste, en effet. Si, c'est très modeste, mais c'est très chaleureux aussi. Puis-je procéder à votre enregistrement? Monsieur, madame. Mademoiselle, pour le moment. Bah voilà qui est bien noté. Mademoiselle? J'ai du Coudray, Marie-Hectorine. Ah, quel doux prénom, c'est chantant. Ça va, Edouard? T'as pas l'air en forme? Tu veux que je continue l'enregistrement de nos clients? Oui, merci. Bien. Donc, madame, j'ai du Coudray. Et monsieur? Abdal Mabrouk. Oui, pardon, Hardy, Dupas Chevalier, Pierre, Constant. Très bien. Voilà qui est noté. J'aurais besoin de l'empreinte de votre carte bancaire pour le paiement. Merci. Tenez. Monsieur Edouard, la clé de la chambre 613, s'il vous plaît. Mais merci, tu sais très bien qu'on a que 2 chambres et demie. Oui,
Oui, bah oui, la clé de la chambre 613, mais bien sûr, c'est comme si c'était fait, je vais la chercher. J'ai entendu parler du désagrément qui vous est arrivé au palace du Galichet. Ah, putain. En effet, une sombre histoire de plomberie. En même temps, les travaux n'ont s'est terminés que depuis hier. J'ai donc été magnanime et je leur ai laissé la nuit pour régler ce petit désagrément. Mais je vous assure que le Nossac vous réserve un accueil exemplaire. C'est le minimum. Ce que mon fiancé veut dire, c'est que nous n'avons pas l'habitude de mener un train de vie aussi bas. Mais nous saurons nous adapter. Et puis, ce n'est que pour une nuit, du moins espérons-le. Bien entendu, bien entendu. La clé de la chambre 613. Merci, monsieur le maire. Messieurs, dames, voilà votre clé. Profitez bien de nos services. Merci beaucoup. Mais avant de monter en chambre, nous aimerions nous désaltérer un petit peu. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Oh non, non, absolument pas. Prenez place. Je vais prendre votre commande. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une petite glace samouraï pour moi, s'il vous plaît. Et merde. Pardon. Pardonnez-moi, je pensais que c'est... Très bien. Et pour monsieur? Oui, pardon, un mosquito. Si. Un morito. Oui, voilà. C'est noté. Vac, tu peux venir s'il te plaît? Oui, c'est bon, j'arrive, c'est le dernier tour là. Ah, tu as besoin de quoi, Myrtille? Tu sais qu'il peut tout faire. Pas besoin de voiturier. Ah, c'est sympathique ici, le fait sombre. Oh, ça me donne des idées. Ah! Oui, ça va. Patch, tu peux te grouiller? Ouais, c'est bon, j'arrive. Bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Toute notre équipe compétente sont à vos services et vos petits soins. Je dois vous laisser. Ma fonction de directeur me prend beaucoup de temps. Mais je ne suis pas loin. Enfin seul. Espèce de boulet, t'as failli faire tomber notre couverture à chaque fois que tu l'ouvrais. Fais gaffe un peu, bordel. Bah, excuse-moi si je parle pas en de Shakespeare comme toi. De Molière. C'est quoi? C'est la langue de Molière que je parle. Le français, quoi. Et toi aussi, du coup, crétin. Ça va, m'embrouille pas la tronche. C'est qu'il faut le suivre ton plan. C'est évident. Je suis pas agent triple moins. Double. On dit agent double, pas triple. Triple buse. Et bah voilà, vous savez bien qu'il y avait un triple quelque part. Ah, tiens, c'est dur sans prendre de notes. Mais ça n'a rien à voir avec le plan, c'est une insulte. Oh, mais tu me gueules tout le temps dessus, je piche plus que dalle, ce que tu plans. C'est pas compliqué, on passe la nuit ici. T'es mon fiancé et... Ouais, t'inquiète pas, j'avais bien le coup de fiancé. T'emballes pas trop, mec, je te préviens. On dort pas dans le même lit. C'est pas pour ça que je te paye. Et s'ils entreient par surprise? Pourquoi faire? Bah, je sais pas, moi, imagine, il y a un incendie. Bah, tout d'un coup, la cloison qui donne sur le couloir s'effondre à cause de ça, pile au moment où quelqu'un passe dans le couloir. Alors? Pierre? Oui. Fait-il? Oui, pardon. Est-il? Oublie. Oublie l'idée même de dormir avec moi, ok? Ah, mais je disais ça, c'était juste pour que le couloir marche mieux, c'est tout. Ben tiens. Donc je disais, on passe la nuit ici. Demain matin, je leur fais savoir que j'ai passé la pire nuit possible, qu'il n'y a eu que des soucis. En même temps, je devrais pas avoir trop de mal à trouver des choses qui ne tournent pas rond dans ce taudis. Enfin bref. Je leur dis que je vais contacter la presse, que je vais leur faire une critique dont ils se souviendront toute leur vie. Leur réputation va descendre en flèche, plus personne ne viendra jamais au Nossac. Et le petit préféré là, il aura enfin eu ce qu'il méritait. Qui ça? Sérieusement, je te parle de ça depuis 3 mois. Ah oui, votre frère. Demi-frère. Et c'est lequel là-dedans? Le directeur. L'idiot qui passe son temps à se recoiffer là. Il vous a pas reconnu, mais ça doit faire grave longtemps que vous êtes pas vus. En fait, on s'est jamais vu. On n'a pas grandi ensemble. Ma mère avait un amant et elle est partie vivre avec lui. Elle m'a laissée seule avec mon père. Lui, il a eu ma maman pour grandir. Il m'a volé ma maman, il m'a volé mon enfance. Aujourd'hui, je me vends enfin. Ah, et bah sa mère la pute. Sacré. Quelle histoire. Mais du coup, je savais même pas qu'il avait une seule, il est pour rien, non?
Il va payer, point. Et moi là-dedans? Et toi? Et toi? Et bah tu vas me... Non. Enfin tu vas me servir à ce que... Mais c'est vrai, pourquoi t'es là toi? J'ai pas besoin de toi, dégage! Là comme ça là? Bah ouais. Ouais, mais non, parce qu'ils vont se douter de quelque chose quand même. Parce que j'étais là quand on a pris la chambre. Ouais c'est vrai. Vas-y reste. Ouais, grave canon, ouais. Oui, pardon, youpi. Ouais. Tu restes, mais tu l'ouvres pas trop. Parce que j'ai pas envie de me faire démasquer. Je vais lui faire bouffer son hôtel au Didier. Messieurs, dames, vos boissons arrivent. Oui, très bien. Mais... Oui? Non, excusez-moi, mais c'est juste que d'habitude, les serveuses apportent les boissons, et pas des nouvelles sur les boissons, vous comprenez? Ah oui, oui, très bien, oui, bien sûr, ça vient. Poufias. C'est long. J'ai horreur d'attendre comme ça. C'est même pas qu'à ce moment qu'elle a dit que ça arrivait. Et alors? Le service laisse à désirer. Je le savais, ça commence. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah tant pis, on y va, hein. Ils montreront nous apporter sur ensemble. Mais ils pourront toujours s'asseoir sur le pourboire. De toute façon, j'ai trop hâte de voir si vous avez une chambre dans ce taudis. Avec un peu de chance, tu auras qu'un seul lit. Un seul lit? Tu rêves, mon pote. Si c'est le cas, tu dors sur le paillasson, je te préviens. Avec un peu de chance, tu auras deux. Allez, on y va. Allez, on se barre de ce bar. Vous avez compris le jeu de mots? Ouais, pardon. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis groom. Ascenseur, montée, descendre, tout ça. Bouton en fait, gommette. D'accord, mais vous êtes là depuis combien de temps? Vous venez d'écouter notre conversation? Non. J'ai dû dire que travail, moi, hein. Essuyer, miroir et tout. Pas le temps d'écouter client. Pas intéressé, hein. Lui aussi, il jacte la langue de Shakespeare. Très bien, mon brave. Je crois avoir saisi votre fonction. Veuillez nous monter à la chambre 613, je vous prie. Quel étage, s'il vous plaît? Eh bien, généralement, la chambre 613 est au 6e étage. Ah oui, bien sûr. Évidemment, bien sûr, oui. Oh, vous allez voir, un nid de girafe dans le coin pour faire des... Ah ah! Qu'est-ce que vous dites que vous avez vu? Ah non, rien. J'ai erreur. Eh, vous allez voir. Ascenseur, 6e étage, très pouf, tout de suite. Non mais vous allez dégager de là! Il est hors de question que vous travaillez dans ces cuisines. C'est mon job, je m'en sors très bien tout seul. Je n'ai pas besoin de vous. Ouais, c'est ce que vous dites parce que bon, j'aurais bien besoin d'un beaucoup de ménage vos cuisines, hein. C'est simple, hein, je vois pas comment ça pourrait être plus sale que ça. Et puis, on vous a jamais dit que la cuisine ça devait être un lieu d'hygiène? On vous a jamais dit que votre avis on s'en foutait carrément et que vous n'avez rien à foutre là? Non mais attendez, si avec ça, vu ce que j'ai vu mijoter dans vos marmites là, ça fait peur. Censé être quoi déjà? Un coco vin. Oui, un coco vin. Et puis je ne vous permets pas d'inspecter ma cuisine. Mais ah oui, mais arrêtez un peu, vous n'êtes pas cuisinier. Vous savez même pas préparer les sushis, la honte quoi. Mais non, c'est pas du tout, c'est simplement que je n'ai pas eu le temps, voilà. J'ai du pain sur la planche, monsieur, je sais tout, avec tous ces clients. Ah tiens, c'est bien du monde ici. Vous n'avez rien de mieux à faire là? Allez donc livrer vos saloperies là. Vous avez passé suffisamment de temps dessus dans mes cuisines. Maintenant, du balai. Merci, bonsoir, on ne se connaît plus. Vous livrez, vous filez. Oui, bah ça prend un certain temps de préparation, hein. Les clients de savent, ils sont patients. Ah, cela, je ne suis pas sûr, non. Bah je vais aller les livrer alors. Qu'est-ce que vous faites, Jean Machin? Michel. Oui, super, peu importe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah je vais livrer mes sushis. Mais c'est moi qui m'occupe de mon service ici. D'ailleurs, sont passés nos clients. Miatouille. Ils montaient à la chambre. Attends de boire trop long. Mais ils ont dit que... compoté, patron, frangine et tout. Hein? Il faudrait vraiment que tu fasses un effort pour t'exprimer de manière compréhensible, Patrick. Carrément. Mais bon, je crois qu'ils sont là-haut.
Très bien, donc j'ai les poissons, les boissons. Vous, passez-moi vos sushis. C'est parti. Vous avez intérêt à ce que ça leur plaise. Mais bien sûr que ça va leur plaire. Allez, c'est parti. Bonne chance. Allez, canon quand même. Mais tu te calmes jamais, toi. Et tu te calmes, toi, avec ton picrate. J'espère que ça va leur plaire quand même. Hein. Bah y a pas de raison. C'est emmerdant comme situation. Parce que d'un côté, j'aimerais bien qu'ils aiment tes sushis pourris. Parce que on se fera remonter les bretelles, on n'aura pas de vacances, après on mettra la clé sous la porte. Mais d'un autre côté, je peux vraiment pas te piffer, alors j'aimerais que ça foire quand même. C'est compliqué. Je vais boire un petit canon pour mettre les idées en place. Quelqu'un veut Bah ouais, pourquoi pas. Allez. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis c'est juste un verre. C'est toi qui vois, mais bon. Bon, un canon pour moi le relou sushi. Tac. Non, j'ai déjà bu tout à l'heure. Je passe mon tour. Comme tu veux, ça m'en fera plus. Edouard? Tu sais très bien qu'il faut que je garde les idées claires si je veux séduire Myrtille. Ouais. Bon allez, bande de chachottes. 1, 2, 3. Alors? Alors, bah il est bon, hein. T'es sûr que tu te sens bien? Bah oui, il est très bon ce vin. Je l'aime bien ce gars en fait. Comme quoi, un petit coup de temps en temps, ça remet les idées en place. Il vient d'où? Ah, ça, c'est ma cuvée personnelle. Je le fais moi-même. Ah bah t'es moins empoté qu'on te pense, hein. Parce que quand on voit l'état de tes cuisines, on se dit pas que t'es capable de faire quelque chose de bon. Je sais pas comment je dois le prendre, mais merci quand même. Bernard, fais voir la bouteille là. C'est quoi ton nom de famille déjà? Bah, où c'est, pourquoi? Tu ne t'appelles pas Château Laffitte. Du Château Laffitte? Ah, je me disais aussi. Hein? Merde! J'ai piqué dans les réserves de l'hôtel. Bon, autant la finir alors. Quelqu'un veut? Carrément. Les gars, c'est la mort. Elle a détesté les sushis. Bon allez, on va pas se laisser abattre pour ça. Elle aime pas les sushis, c'est pas grave. Moi j'en vends un max. Et puis elle a qu'à commander autre chose. Elle peut vous faire tomber pour si peu. Bon allez, on se la voit cette bouteille. Bientôt. Très peu pour moi, merci. Un, deux, trois. Ah, vas-y, c'est bon. Allez, ça mange un. Ah, vas-y, prends. Je l'aime bien, ça. Voilà, Alors vous tous là, vous êtes tous mes potes. Ah, Myrtille! Quelle tâche, s'il vous plaît! Personne dans l'ascenseur. Patrick, il est là. Ah! Ah! Vous êtes malade, patron, de crier comme ça. Vous avez fait peur. Ouais, il m'a la tête. Mais c'est vous qui êtes malade. Vous avez vu votre état? Bah ça va, on fêtait nos nouveaux clients, figurez-vous. Ah ouais, ça je suis témoin. Hein. Et puis comme ce sera sans doute les derniers, bah, on a fêté ça aussi. Et bah ça a traîné.
J'espère qu'ils ne vous ont pas vu dans cet état. Impossible. J'avais mis une pancarte dans l'ascenseur pour dire qu'il faut pas prendre pour descendre. Pas bête la brûlette. La brûlette. Vous voulez parler de celle-là de pancarte? Exactement. Quand j'ai vu ça dans l'ascenseur hier soir, vous pensez bien que je l'ai enlevé. Vous imaginez? Si les clients étaient tombés dessus, ça aurait été la fin du no-sac. Oh non, non, non. Franchement, là, ça va pas recommencer. Ouais, tous les matins. Quelle étage, s'il vous plaît? Calmez-vous, patron. Oui, pardon, monsieur le directeur. Calmez-vous. Et c'est toute cette pression aussi, vous comprenez? C'est pour donc. Il a fallu qu'on évacue comme on pouvait. Bon, bah, forcément, j'avais quelques caisses de pif sous le coude, alors voilà. Ça arrive. J'espère que ça va effectivement aller. Mais quelques caisses, vous dites? Ne me dites pas que vous avez trinqué toute la soirée avec votre vinaigre, là. Non, non, non. Celui-là est hachement bon. Alors ça c'est sûr, hein, sacrément bon, hein. Mais le lendemain, ça fera tout le temps même effet. Hein. Vous en voulez, patron? Non, sans façon. Tant mieux. Ça m'en fera assez pour mon petit-déj. Mais t'es un grand malade. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est foutu là-dedans? C'est le boxon. J'espère que les clients sont pas encore réveillés. J'espère que j'ai le temps de nettoyer vos saloperies là. C'est clair que là, les gars, vous abusez. Carrément, ouais. Moi, je me remets tout de suite au travail, à mon poste. Bien, mesdemoiselles, vous êtes là. Vous êtes donc tous là. Allez hop, briefing. Bien. C'est le matin du grand départ pour nos clients particuliers. J'imagine qu'ils ne vont pas se priver de nous donner leur avis sur leur court séjour au no-sac. Mais comment vous l'avez ressenti, vous? Je crois pas le temps, patron. Ils sont debout depuis dormir. Ok les mecs, pas le temps. Bougez-vous, histoire que ça paraisse rangé quand même. Je crois pas que j'aurais supporté notre briefing. Carrément. Vous êtes tous là. Ah, vous êtes tous là. Très bien. Parce qu'on a pas mal de choses à vous dire quand même. Ouais, on a pas mal de choses à vous dire, ouais. Voilà, ça pue. Oh, pardon. Non, parce que là. Ouais, parce que là... Non mais Eo, je parlais des clients. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fais toi là? Bah quoi? Pourquoi tu répètes tout le temps ce que je dis? Ah mais je répète pas tout ce que tu dis, hein. C'est juste qu'on est d'accord sur le fond, c'est tout. C'est n'importe quoi. Ah mais non, comme ça je risque pas de dire des conneries. Ouais, ok. Bon, qu'est-ce que je disais moi? Ouais, qu'est-ce qu'elle disait elle, hein? Vous alliez nous donner votre avis sur votre court séjour au no-sac. Vous vous apprêtiez à nous pourrir la tronche, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Oui, non mais c'est lourd là en fait. Ah bah c'est ça ou des conneries alors? Oui, il y a le silence aussi. Ah mais non, là par contre faut se plaindre à l'auteur. Hein? Ah bah oui, s'il avait voulu du silence, il aurait pas mis mon personnage sur cette scène. Ouais. Ok, vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. Tais-toi maintenant. Mais non mais... Mais tais-toi! C'est dingue ça! Bon les branluchons, qu'est-ce que je disais moi? C'est une catastrophe cette nuitée. Et vous osez appeler ça un hôtel sérieux? Bah en même temps... Ne prononce plus un seul mot dans ma direction! C'est quand même pas compliqué à comprendre ça! C'est pas que c'est gênant, mais... Si. C'est hyper gênant en fait. Toi le frangin, tu te tais. De toute façon, ton hôtel il est bruit de partout. Frangin? Mais oui, j'ai essayé de vous le dire toute la nuit, mais alcool, pas écouter et tout. Alors bon... Hein? Maman t'a jamais parlé de moi, je vois. Maman? Punaise, tu comprends vite toi, mais faut t'expliquer longtemps, hein. On a la même maman, sauf qu'elle est partie vivre avec ton père là, et elle m'a laissée toute seule. Aujourd'hui, je prends ma revanche. Vous êtes donc ma sœur? Mais faites un effort sérieux là, parce que tout le monde a compris. Vous avez compris vous? Bah oui. Ouais. Et ouais, je suis ta frangine. Mais attends, c'est pas fini. Ouais, attends, c'est pas fini, ouais. Hein. Bref, je disais que j'allais te faire une si mauvaise pub une fois de retour au Palace Galichet. Putain, ta petite bande de bras cassés là. Vous allez couler, et pour de bon cette fois. Donc,
Depuis le début, vous n'êtes venu que pour ça. Pour foutre l'archouma, wesh. Oui, pardon. Non mais c'est bon, tu peux parler comme tu veux maintenant. On n'a plus besoin d'alibi. Ah non, mais ça, t'inquiète pas, j'avais compris. C'est juste que je m'excusais parce que j'avais pas rien en fait. Parce que vous n'êtes pas marié en plus. Yes. Et non. Allez, on va vous descendre en flèche auprès de nos clients. À bientôt les losers. Vos clients? Et ouais, le palace du Galichet est à moi. J'en ai hérité de maman. Et vous, Didier, vous avez hérité du Nossac. Quelle injustice, n'est-ce pas? Pourquoi vous parlez, vous? Pour une fois, je suis d'accord avec le voleur de mer. Pourquoi tu parles? Mais parce que vous venez tout simplement de dire tout ce dont j'avais besoin. Hein? Excusez-moi, Didier, mais je ne suis pas votre stagiaire. D'ailleurs, personne ne voudrait faire son stage ici, probablement. Enfin bon, le sujet n'est pas là. Je suis notaire. Pardon? Quoi? Bah ça alors? Bah merde! Quelle tâche, s'il vous plaît? Incroyable. Je m'en doutais bien, on pouvait pas être aussi neuneux. Je retire ce que je viens de dire. C'est bon, il en reste encore un? Non, c'est bon. Bah si, à moi en fait, mais je m'en fous pas de cette histoire, je suis juste livreur en fait. Donc, je reprends. Je suis notaire et je suis responsable des dernières volontés de votre mère. Elle vous a légué à chacun un hôtel, sachant pertinemment qu'elle privilégiait sa fille qu'elle n'a pas pu élever en lui donnant le palace du Galichet. Elle y voyait une forme de compensation. Mais elle penserait que ça me suffirait, sérieux. Du moins, elle espérait. Elle se doutait quand même de votre réaction. C'est pour cela qu'elle a prévu une clause cachée dans son testament. Si vous tentiez quoi que ce soit contre votre frère, cette clause s'activerait. Et vous venez tout juste de me donner tout ce dont j'avais besoin pour ça. Je déclare donc que sur volonté de votre mère, les biens légués à ses deux enfants sont instantanément échangés. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que mademoiselle Jay du Coudray vient d'hériter de l'hôtel Nossac et que monsieur Bafour va devoir gérer le palace du Galichet. L'application de cette clause est immédiate et irréversible. Oh, je vais te trouver là. Ça alors? C'est plutôt inattendu. Un discours pas trop long. Un discours pas trop long. Un discours. Un discours, eh bien, je ne sais pas, moi. Déjà, il va soit que je vous emmène tous avec moi. Vous n'êtes peut-être pas les meilleurs, mais ça fait si longtemps que vous travaillez pour moi que je ne saurais me passer de vous. Bon, excusez-moi, je m'éclipse. J'ai d'autres testaments avec des clauses à la con à faire appliquer. Oui, n'hésitez pas à passer au palace du Galichet. Vous serez toujours la bienvenue. Attendez, mademoiselle, attendez! Vous n'êtes pas resté une semaine, c'est pas juste. Laissez-moi vous offrir cette rose, symbole de mon cœur, qui bat pour vos beaux yeux. Non, merci. Bon, bah, il me restera les futures clientes alors. Bref, pour faire court, je vous offre également tous des vacances à la mer. Allez, on va changer maintenant et dans une semaine, on s'occupe de ce nouveau palace. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, j'en sais rien, c'était pas prévu dans mon plan, ce truc-là. Faut pas vous laisser abattre, vous allez rebondir. Par exemple, je sais que votre frère ne va pas mourir tout de suite. Parce que je viens d'apprendre que votre mère était morte. Enfin, je crois, parce que... Testament, quand on est... Mais c'est vrai ça? Pierre, t'es un génie? Ah bah non, quand même pas. Oui, non, t'as raison, voilà un petit peu. Je me disais aussi. Je suis sûre que mon frère n'a pas encore eu le temps d'écrire son propre testament. Autrement dit, je sais pas moi, je sens que je vais avoir encore du mal. Pierre, c'est quand même pas compliqué cette fois. Si. Bah non, autrement dit, on va à la plage avec eux, on les suit de loin. Si mon frère se noie malencontreusement, c'est dommage pour lui, mais son héritage retournera dans sa famille. Or, je suis sa seule famille. Ouais, mais il faudrait qu'il soit vachement maladroit du coup. Il faudrait un tsunami et là c'est jouable. Pourquoi pas? Ouais, mais du coup faut pas qu'on les suive, hein, sinon on sera emporté par la vague. Ou alors faudrait un gros coup de chance pour que nous on survive et que lui crève.
Si plus près du bord de l'eau que nous, c'est jouable. Ah, mais il va falloir être patient par contre, hein, parce qu'un tsunami, ça arrive pas tous les jours. Ouah, j'ai compris, vous voulez le provoquer. Ouah, bon, on peut dire que vous avez les moyens pour vous venger, vous, hein, parce que provoquer un tsunami, c'est bonbon, non? Pierre, Ouais. c'est toi. Je voudrais juste pas finir sur un roman. Ah, ok, je crois que je vais me taire alors. Hein. Sabine, Lucas, Chloé, Nathan, Sacha, Lisa. Merci à vous, merci d'être resté jusqu'au bout. Il y en a des fois qui sortent, on ne sait pas. Non, là c'est cool parce que ça évite les bruits de porte pour le son, pour les caméras. Donc, comme ce soir c'est filmé, c'est cool. Merci d'être resté, ça fait plaisir. Parce que voilà. Hier on a terminé, la salle était vide. Enfin bon. Donc merci déjà pour ça, quelques petits remerciements, enfin un remerciement global, comme ça tout le monde est dedans. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce projet. Voilà, les costumières, les mamans, enfin tout le monde, les gâteaux, le bar, voilà, tout le monde quoi. La mise en scène, tout le monde. Voilà. Comme ça c'est fait, on a tout un package et c'est géré. Les comédiens du groupe 1 et groupe 2, vous pouvez venir avec nous. Ça va, oui. Une dernière petite chose, donc voilà, une caméra, donc ça sous-entend DVD également, hein, donc à la fin de la saison. Donc si ça vous intéresse de réserver un DVD pour avoir un souvenir de ce que vous avez vu ce soir, et ben c'est possible, il suffit de le réserver au bar là-bas et vous en aurez un. Je crois que le prix est de 10 €. Voilà. Merci à vous, bonne fin de soirée, rentrez bien.